C'est l'heure du bonus, le bonus de l'épisode 326, comme on le promet d'ailleurs à la fin de chaque épisode classique. Les épisodes classiques, c'est le jeudi que nous les enregistrons, et dans la foulée, on enregistre ce bonus que vous retrouvez le lundi. Donc c'est tout à fait logique que l'on retrouve les mêmes protagonistes, à savoir David d'un côté et puis de l'autre Picaboo. Ça va toujours tous les deux, vous êtes toujours bien en forme, même s'il est de plus en plus tard pour... Bon lundi. Bon lundi. C'est ça, c'est encore plus tard en fait. Non, on en parlait en off, je vais prendre un tout petit peu de temps pour ça, mais parce que notre ami pas Picaboo, mais David se trouve comme toujours, enfin pas comme toujours, mais là pour le coup, encore pour l'instant, à Bangkok, en Thaïlande, et comme nous avons changé d'heure, et que pas la Thaïlande, il y a une heure de plus dans les dents, donc 6 heures de décalage maintenant, et pas dans le bon sens. Donc il fait nuit noire maintenant chez David. Le bonus, vous le savez, c'est 15 minutes, montre en main, même moi maintenant, parce que j'ai pris du temps, pour parler des choses dont on n'a pas parlé dans l'épisode 326, comme par exemple Boeing, qui a reçu le feu vert pour concurrencer SpaceX en envoyant des nuées de satellites dans l'espace, David. Voilà, la FCC, donc c'est l'organisme aux États-Unis qui gère les autorisations pour tout ce qui est télécommunications, a autorisé le projet de satellite Internet que Boeing avait déjà proposé en 2017. Et donc maintenant, Boeing va pouvoir aller de l'avant pour pouvoir fabriquer, lancer et opérer leur réseau de satellites qui pourrait être un réseau concurrentiel à SpaceX. Leur idée dans un premier temps est de placer 132 satellites en orbite basse à une altitude de 1056 km. Si je ne me trompe pas, c'est une altitude un tout petit peu plus élevée que celle des satellites SpaceX. Il y en a 15 autres qui seront à des orbites non géostationnaires mais plus élevées, entre 27 et 44 km d'altitude. Pour information, géostationnaire, je pense que c'est 64 km d'altitude. Et donc voilà. Mais donc voilà, et comme tu dis, effectivement. Je me demande si là ils vont marquer plus de points Boeing avec ce projet-là qu'ils n'en ont avec leur capsule qui a du retard. Hein. Ils prennent énormément de retard parce qu'ils ont aussi un outil pour rejoindre à terme l'ISS. Et manifestement, ça traînaille un petit peu de ce côté-là. Je sais pas si là on se retrouve à des infos sur ce sujet, mais sinon on peut passer à la suite. Picaboo, non. Ça va prendre du temps. Ils ont. Oui, vas-y David. Vas-y. Je disais, ils ont 6 ans pour lancer la moitié des satellites prévus, parce qu'on doit faire un plan au FCC, on doit dire voilà le plan, on veut lancer autant de satellites et ça, et le FCC on dit ok, mais dans les 6 premières années, vous devez avoir lancé la moitié, et ils ont 9 ans pour déployer le réseau complet. Donc on est en train de parler de quelque chose à l'horizon 2030 comme service utilisable par monsieur tout le monde. D'ici là, la technologie a encore bien évolué. Sans doute. On verra. Ouais. En espérant que c'est une technologie évolutive et qu'on va pas se retrouver à un moment donné bloqué en disant « Ah non, finalement, ça marche pas super bien, on va passer à autre chose ». Ce serait vraiment dommage. On va parler de tout à fait autre chose. Alors, ça, rien que le titre déjà me surprend un petit peu. On aurait trouvé un type de bois particulièrement solide, plus solide que de l'acier, par exemple, Picaboo. Est-ce possible ? Alors, on l'a pas trouvé, on l'a fabriqué. Ah, d'accord. Ce sont des chercheurs du Maryland qui sont en train de développer, justement pour essayer toujours de trouver des matériaux qui vont être moins polluants que les matériaux actuels. En l'occurrence, là, par exemple, des matériaux qui pourraient remplacer l'acier ou le plastique, qui sont des matériaux relativement polluants, normalement, lors de leur fabrication. Les chercheurs en question se sont dit qu'est-ce que c'est qui est naturel, qu'on trouve facilement et qui pourrait servir effectivement à remplacer ces matériaux-là. Et ils sont allés voir pour le bois et en disant qu'est-ce qu'il faudrait pour que le bois devienne quelque chose d'extrêmement solide. Et ils ont retiré ce qui n'était pas solide dans le bois. Donc ils l'ont vidé, ils ont extrait tout ce qui était la cellulose qui en était à l'intérieur, mais en même temps ils récupèrent cette cellulose pour la réinjecter et la mettre sous pression et faire que ce bois sous pression devienne plus dur que l'acier
potentiellement plus dur que l'acier, sachant qu'ils ont réussi à fabriquer un couteau. Alors pour l'instant c'est du laboratoire, on est d'accord. Ouais. Ils ont réussi à fabriquer un couteau qui est effectivement plus dur que l'acier, ou au moins aussi dur que lui, et ils ont dans l'hypothèse de fabriquer avec ça, la prochaine étape c'est de fabriquer un clou, qui sera aussi dur, voire plus durable que l'acier, puisque ne rouillera pas. Voilà. Okay. C'est un peu l'idée d'aller trouver des nouvelles solutions de fabrication, des nouveaux matériaux qui vont permettre de remplacer tout ce qui est, alors effectivement, ce que je disais tout à l'heure, de l'acier, du plastique. Je sais dans le bâtiment que par exemple le béton, par exemple, est très polluant à la fabrication, puisque le ciment, il faut le chauffer. Enfin, c'est quelque chose qui est au niveau carbone, c'est une catastrophe. Il y a plein de matériaux comme ça qui pourraient être remplacés par ce genre de choses. Voilà. Faut voir si le traitement chimique lui-même n'est pas pourrait ne pas être cause de pollution. Ils disent que ça reste. Ils disent que ça reste naturel. Ils disent que ça reste naturel et que quand ça va passer au domaine industriel, ça restera quelque chose qui sera relativement efficace et relativement. Mais pour l'instant, ils en sont encore à la phase laboratoire. Mais au passage industriel, ça restera potentiellement quelque chose de très soft au niveau énergie et pollution, quoi. Voilà. Comme on le dit d'habitude, on partage également pour ce bonus les différentes sources qui vous ont inspiré les infos dont vous parlez l'un et l'autre. Il y a une vidéo, je le dis en passant comme ça, vous irez voir si vous avez envie d'un coupage de steak. Alors quand vous ne connaissez pas le sujet, vous vous dites c'est bizarre cette histoire, mais en fait quand vous regardez bien, effectivement c'est le couteau, il est en bois. Et on découpe un steak aussi bien qu'avec un couteau à viande classique. Il compare ça avec un couteau en inox, un couteau en acier inox. Oui, c'est ça. C'est quand même. Enfin, là, c'est un exemple. C'est un effet. Comme tu disais, c'est un laboratoire. Le but n'est pas de fabriquer les couverts. Non. C'est pas que, en tout cas. Et donc voilà, ce sera pour éventuellement, effectivement, là où ça se pose d'utiliser du bois plutôt que de l'acier, plutôt que du béton, plutôt que des matériaux réputés résistants, quoi. C'est dans cette optique-là. Chouette idée et à découvrir, donc. On va parler avec David de la sortie, les premières news concernant quoi ? Alder Lake. Alors, il va falloir préciser. Alder Lake. Oui, Alder Lake. De quoi s'agit-il ? Alder Lake, donc la nouvelle génération des processeurs Intel. Ah oui, c'est ça. J'ai déjà parlé plusieurs fois avant. Donc la sortie, ça a été annoncé officiellement, je pense c'était mercredi ou jeudi dernier. Et donc là, toutes les presses avaient le droit de donner des résultats de leurs tests et de le présenter, étant donné que Intel avait donné le feu vert après leur annonce. Et donc maintenant, on peut voir réellement à quoi ça ressemble, à quoi s'attendre en performance. Les performances semblent là. Ça semble être assez une énorme évolution en avant question architecture. Pour rappel, c'est le premier processeur Intel. Premier processeur PC qui utilise des cœurs efficaces et des cœurs puissants, des P-core et des E-core. Ouais. Ça semble fonctionner pas trop mal, bien que ça dépende un peu de Windows 11, qui est pour lui, il y a encore des petits patchs par-ci par-là, mais bon, les résultats sont là. On avait parlé avant la sortie que ça allait dépasser les Ryzen 5950, si je me trompe pas, en performance. D'ailleurs, ça avait créé certains débats. Apparemment, pour ce qui est du gaming, en monothread, ça les bat à plat de couture. Par contre, c'est un monstre question consommation électrique, question chaleur, il faut bien le refroidir. Ça dépend de nouvelles cartes mères, donc il y a les processeurs, il y a les nouvelles cartes mères, il y a la nouvelle RAM, nouvelle DDR5, donc c'est toutes des nouvelles technologies qui sont en train de faire leur premier jour. Le processeur ici était en précommande pour être livré le 5 novembre, donc demain je pouvais en avoir un.
sauf que il y avait que les processeurs qui étaient en précommande, pas moyen d'avoir de carte de mère, ni moyen d'avoir de RAM. Donc, ce n'est pas encore tout de suite pour le grand public, d'autant plus que il y a des problèmes de pénurie de composants. Donc, aujourd'hui, il y a que les presses de matériel informatique qui ont réellement la main dessus, et ceux qui les ont achetés à prix d'or sur eBay et autres, de ceux qui ont vidé les premiers stocks. Tu parlais d'un débat par rapport à Ryzen, mais il y a également un autre débat, et peut-être encore plus dans l'actualité que celui-là, c'est par rapport aux nouvelles puces M1 de chez Apple, où apparemment ce nouveau chipset d'Intel serait plus rapide que ce que proposent les M1 Max de chez Apple, d'après les premiers benchmarks en tout cas qui sont parus et qu'on a pu apercevoir ça et là sur les différents sites spécialisés. Au détail près que, effectivement, il y a ce problème de consommation d'énergie et de chauffe, un problème dont ne souffre pas manifestement le processeur M1 et l'architecture ARM. Picaboo. Oui. Ou pas tous en même temps. Juste pour ajouter, et sur certaines utilisations uniquement. Certaines utilisations uniquement. Oui. Ça dépend de l'utilisation. C'est pas général. Voilà. Oui. David. Oui, j'allais revenir sur le M1. J'ai lu en effet des articles sur les tests de M1 Max, où il comparait aussi les performances graphiques comparées à des chipsets de style Nvidia et AMD, mais sur des applications qui ne sont pas vraiment comparables de la vie courante. Donc, je ne peux pas juger parce que c'est un écosystème qui est très différent, des applications qui sont très différentes. Ce sont des processeurs qui sont probablement très bien, mais qui ont une certaine utilisation. Voilà, il y a peut-être une petite intersection aux deux ensemble, mais pour moi, ce sont des utilisations qui sont fort... c'est fort probable, je suis d'accord avec toi. Effectivement. En tout cas, je peux te dire que dans le domaine de l'audiovisuel et de la vidéo en particulier, les monteurs sont aux anges. Pas avec Intel, avec Apple, c'est un vrai retour, entre guillemets, vers Apple, un petit peu historique, puisque historiquement, le montage numérique non linéaire se faisait essentiellement sur des machines Apple il y a déjà bien longtemps de cela, et qui ont été un petit peu délaissés parce que Apple a laissé un petit peu en désuétude l'aspect professionnel de ces outils, et là maintenant avec cette puce-là, on voit qu'il y a de nouveau un regain d'intérêt. Mais bon, évidemment, le métier et les applications ont évolué aussi, on parle aujourd'hui de 4K, de 8K des fois, et tout ça prend du coup de plus en plus d'importance. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans un épisode plus tard, parce que l'heure tourne, il ne reste que 2 minutes, tu ne te rends pas compte, David, qu'on arrive au bord du précipice, au bord de cette faire ma clé de ce hors-série, de ce bonus, pardon, et on va conclure avec Picaboo en 2 minutes si c'est possible, pour parler de quoi? Je vais essayer de faire aussi vite que possible avec cette buse qui est justement faite pour ça, une buse d'impression 3D. Je ne sais pas si vous savez, ou pour ceux qui ne savent pas, au bout de l'imprimante 3D, quand on fait couler du filament chaud, il y a une petite buse, c'est-à-dire un tout petit tuyau, une buse avec un tout petit trou au bout, par lequel coule, une pipette. Une espèce de pipette. Oui, c'est une pipette, on va dire ça, qui est en laiton souvent, ou en acier inoxydable, ou il y en a même en rubis. Enfin bon, voilà, ça peut être voilà, avec un tout petit trou au bout qui fait en général, en moyenne, 0,4 mm de diamètre, et qui en fonction de sa qualité, va faire que vous pouvez imprimer plus ou moins vite. Et là, il se trouve qu'une société qui s'appelle Bondtech, qui est une société qui fabrique et des imprimantes et du matériel pour imprimante 3D, a sorti une nouvelle buse qui a la particularité, contrairement aux buses qu'on connaît habituellement, qui ont simplement un trou percé jusqu'à la limite de la buse en bas qui fait 0,4 mm, mais le trou en haut fait 1,75 mm. Donc, au lieu de faire un seul trou, ils ont divisé ce trou en 3. Donc ils ont fait 3 percements, et ça ramène tout le monde sur ce fameux trou de 0,4 mm en bas. Et avec cette fonction-là, ils ont réussi à faire en sorte que la buse soit plus efficace de 30% en termes de vitesse
parce qu'elle chauffe plus le filament de façon plus régulière, le filament est mieux réparti, et donc D'accord. au final, on a une augmentation de la précision, de la qualité d'impression et de la vitesse d'impression. Voilà. Mais Et ça, allez voir c'est- la vidéo, Oui, c'est c'est- Section qui a fait cette analyse Ouais. et qui montre très bien la façon dont on peut améliorer son imprimante pour pas cher, puisque c'est juste la buse à changer. C'est juste très intelligent et très astucieux, effectivement. C'est une espèce d'entonnoir, en fait. Voilà. Ouais. Bravo, en tout cas, C'est de l'avoir bien. fait en 2 minutes chrono. Et en plus, ça intéresse au premier plan aussi David, qui Ah aime oui. aussi tout ça. Ça va l'intéresser. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce bonus à l'épisode 326. On va se retrouver évidemment très bientôt pour un nouvel épisode avec d'autres chroniqueurs. On vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Salut, merci à tous les deux.